Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision, des nouvelles idées. Alors c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en tout cas pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé. Je rappelle que cette émission est réalisée en coproduction avec la Fondation Revie. La Fondation Revie qui est située donc à Balcuy et met à la disposition de la population des produits purement et simplement bio. Aujourd'hui, nous parlons toujours de cette thématique-là, diabète et hypertension, notre assiette est-elle coupable? Et pour en parler justement, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Dr Mwinwauga Djemilatou Ouedraogo, médecin généraliste spécialisation en santé publique option nutrition. Docteur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Mireille, merci beaucoup pour l'accueil. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je dirais que vous êtes également mon homme. Moi également, je m'appelle Mwinwauga Mireille Witaugo. Mon homme. Au plaisir, docteur. Exactement, tu es Plaisir partagé. Alors, le thème a été déjà annoncé. Docteur, qu'est-ce que le diabète exactement? Le diabète, c'est une maladie métabolique qui est caractérisée par un état d'hyperglycémie. En définition simple, c'est pour dire que le diabète, c'est la présence d'un taux élevé de sang et de sucre dans le sang. Et cela est favorisé par des facteurs qui sont génétiques, mais aussi des facteurs exogènes. Pour le diabète précisément, les facteurs principaux, c'est la suralimentation, l'inactivité physique, l'obésité et le sucre. Et l'hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est? L'hypertension artérielle est définie comme une élévation des chiffres tensionnels. Donc au-delà de 140 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et 90 mm de mercure pour la diastolique. En gros, c'est une élévation de la pression de sang dans les vaisseaux au-delà de 14,9 de façon pratique. D'accord. Et peut-on vraiment dire que notre alimentation favorise ces maladies-là? Oui, notre alimentation favorise ces maladies parce qu'une consommation excessive de sel, par exemple dans le cas de l'hypertension, une consommation trop grasse ou encore une consommation excessive de sucre dans le diabète peut favoriser le développement de ces maladies. C'est vrai que ce ne sont pas les principales, mais associées à d'autres facteurs, donc les facteurs génétiques, le mode de vie, qui vont favoriser le développement de l'hypertension et le diabète. D'accord. Et quels aliments sont les plus impliqués? Si on prend par exemple le cas par cas, on peut parler d'abord du diabète, ensuite de l'hypertension. Ok. Donc tout d'abord pour le diabète, nous aurons plus précisément les sucres, le sucre rapide, je dirais, parce qu'il y a plusieurs types de sucre. On parlera selon le délai d'absorption de sucre rapide. Et qu'est-ce que vous appelez entre griffes le sucre rapide, docteur? D'accord. Donc le sucre rapide, c'est un sucre que quand nous allons consommer, il va passer directement dans le sang. C'est comme les sodas, les boissons sucrées, les jus industriels, les confiseries, voilà, les pâtisseries. Ce sont des sucres que quand nous consommons, elles passent directement dans le sang. Et pour les sucres lents, ce sont les céréales. Les céréales, les féculents, tout ce qui est maïs, tout ce qui est riz, tout ce qui est patates douces. Quand nous consommons ces aliments-là, elles mettent du temps parce qu'il y a le processus de digestion et le glucose sera pris petit à petit dans l'organisme et favoriser son fonctionnement. Donc, on a les sucres rapides et les sucres lents. Quand on prend les sucres rapides, une personne qui consomme par exemple un soda, il prend une quantité de soda, le sucre passe rapidement dans le sang. Et en ce moment, l'organisme est interpellé. Il y a trop de sucre dans le sang. Il faut diminuer la quantité de sucre. En ce moment, il interpelle le pancréas qui sécrète ce qu'on appelle l'insuline.
L'insuline, c'est l'hormone, c'est la clé en fait. Et elle part, elle se fixe au glucose, elle amène le sucre au niveau des cellules pour favoriser le fonctionnement. Donc quand l'insuline est sécrétée en quantité, il fait descendre la glycémie. Et au fur et à mesure qu'une personne consomme régulièrement beaucoup de boissons sucrées comme ça, le pancréas est beaucoup mobilisé et à un moment, il peut se retrouver fatigué. Et quand il est fatigué, il sécrète maintenant moins d'insuline. Et en ce moment, on aura ce qu'on appelle une présence de sucre dans le sang parce qu'il ne pourra plus assurer son rôle correctement. Il y aura aussi une résistance au niveau des cellules qui ne vont plus accepter la réponse de l'insuline et faciliter l'entrée du sucre dans les cellules. Donc, une personne, par exemple, qui consomme beaucoup de sucre comme ça, peut facilement développer le diabète. Ou par exemple, pour les sucres lents, c'est l'excès, puisqu'on l'a dans les aliments. Voilà, on consomme de la pomme de terre, voilà, on consomme le riz. Mais quand on consomme une quantité excessive, l'organisme n'a pas besoin de l'excédent. Il prend juste ce qu'il veut pour son métabolisme de base et le reste, il le stocke en graisse. Et au fur et à mesure qu'il stocke, on a le surpoids, on a l'obésité. Tout cela entraîne ce qu'on appelle une insulinorésistance dans le mécanisme qui va favoriser le développement de l'hypertension, mais aussi le développement du diabète. Voilà, donc précisément pour le diabète. Okay. Voilà. Maintenant pour l'hypertension. Oui, pour l'hypertension, nous avons une consommation excessive de sel. Quand une personne consomme excessivement de sel, voilà, elle va augmenter ce qu'on appelle la volémie. Donc le volume d'eau dans le sang là va augmenter, ce qui va augmenter le sang et augmenter la pression. Donc quand une personne consomme le sel, une quantité excessive de sel, elle aura tendance à boire parce qu'il y a le phénomène d'osmose. Voilà. Et on aura une augmentation de la volémie. Une augmentation de la volémie, ça signifie qu'il y aura une augmentation de la pression. C'est comme quand on ouvre le robinet, on ouvre par exemple à une pression faible, on voit comment le robinet circule dans le tuyau. Mais quand on augmente la pression, donc la quantité d'eau, voilà, la pression va augmenter. Et c'est à peu près le même principe dans l'hypertension. Et aussi la consommation de sel, le gras, tout ce qui est gras, tout ce qui est aliment trop salé, ça favorise vraiment ce processus-là, oui. Et on n'oublie pas aussi les facteurs génétiques qui interviennent dans les deux, que ce soit l'hypertension ou encore le diabète, voilà. Et d'autres habitudes de mode de vie aussi, comme la consommation d'alcool, la consommation de tabac. C'est tout ça associé qui favorise le développement de ces maladies-là. D'accord. Est-ce à dire que le sucre est le principal responsable du diabète? Le sucre joue un rôle important dans le développement du diabète, mais à lui seul ne peut pas développer le diabète. Comme je l'ai dit, il y a des prédispositions génétiques, mais aussi le mode de vie. Une consommation excessive d'alcool, une consommation de tabac, la sédentarité, donc une personne qui ne fait pas d'activité physique. Tous ces facteurs-là peuvent prédisposer, emmener cette personne à développer le diabète. Donc le sucre à lui seul n'est pas forcément la cause du diabète. C'est la consommation excessive et déséquilibrée de sucre, comme je vous l'ai expliqué plus haut avec le sucre lent et le sucre rapide, qui va occasionner tout cela. Voilà. Elle joue un rôle essentiel, mais on ne dira pas quelle est la cause et qu'à elle seule, elle peut causer le diabète. Il y a tout un ensemble de facteurs qui va contribuer à cela. Ok. Et quel lien peut-on faire entre obésité, diabète et hypertension? Le lien entre l'obésité, le diabète et l'hypertension. L'obésité entraîne ce qu'on appelle une accumulation de gras au niveau des viscères. Donc les viscères, c'est les organes. Donc on a une accumulation de gras autour des viscères, on a des inflammations chroniques, on a une dérégulation hormonale. Et quand on est face à des situations comme ça, cela entraîne ce qu'on appelle l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est quand l'insuline est sécrétée, mais que
de manière terre à terre et les cellules ne comprennent pas ce que l'insuline vient faire, vu qu'il est la clé et que la cellule la cellule est la serrure. À un moment, la cellule qui est la serrure là, bloque l'accès à l'insuline. Donc, il n'arrive plus à agir, à faire entrer le sucre dans la cellule. Donc, on a une résistance à ce niveau. Et quand il y a cette résistance-là, c'est très fréquent chez les personnes obèses, on arrive facilement à développer le diabète parce que l'insuline n'arrive plus à jouer son rôle d'apporter le sucre et au niveau des cellules. Donc, il reste dans le sang. Et le fait de rester de manière prolongée dans le sang donne le diabète, favorise aussi l'hypertension parce qu'il faut savoir que le diabète et l'hypertension, on dirait, voilà, c'est un couple qui, voilà, voilà, c'est ça. Donc, et quand il y a de l'hypertension, il faut faire très attention parce qu'on risque de développer le diabète et vice-versa. Voilà, donc c'est un peu ça. L'obésité, le diabète et l'hypertension. Peut-on être mince et pourtant diabétique ou hypertendu? C'est vrai que quand on pense à l'hypertension, le diabète, on voit l'obésité directement. Mais oui, on peut être mince et être hypertendu ou diabétique. Pourquoi? Parce que le diabète, il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2, il y a le diabète gestationnel, il y a plusieurs types de diabète. Et quand je prends le diabète de type 1, c'est un diabète qui est génétique. Donc, les cellules du pancréas là, sont détruites. Donc, elles n'arrivent plus à sécréter l'insuline. Et cette personne, forcément, va faire le diabète, qu'elle soit en forme ou qu'elle soit fine. Ou le diabète de type 2, si une personne de taille normale, de poids normal, consomme excessivement du sucre raffiné, a une mauvaise alimentation, une alimentation qui n'est pas équilibrée, ou encore ne pratique pas une activité physique et sédentaire, consomme de l'alcool ou du tabac, peut facilement développer le diabète, qu'elle soit mince ou en forme. Et aussi, quand on prend le cas de l'hypertension, si cette personne aussi consomme beaucoup de sel, on a toujours le même processus qui se déclenche. Voilà. Il va mettre à rude épreuve le cœur, il va mettre à rude épreuve les vaisseaux et il va développer de l'hypertension. En plus de cela, la consommation d'alcool, la consommation de tabac, l'inactivité physique, la sédentarité, tout ça, que la personne soit mince ou en forme, elle peut facilement développer la maladie si elle ne prend pas soin d'elle. Et quand je prends aussi, parce que l'hypertension, il y a l'hypertension essentielle et secondaire. Essentielle, on n'a pas vraiment les causes, mais il y a plusieurs facteurs, donc les facteurs que j'ai cités, qui peuvent amener cette personne à faire le diabète. Et bon, ces facteurs sont génétiques, la consommation excessive de sel, l'inactivité physique. Et je répète parce que vraiment c'est un vrai problème dans notre contexte. Beaucoup de personnes souffrent de diabète et d'hypertension. C'est ça. Et souvent même le problème, certains ne font pas en quelque sorte un contrôle. Et le problème, c'est une fois peut-être arrivé à l'hôpital, à un stade vraiment accéléré. Malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation. Oui, c'est une maladie très silencieuse et il faudrait contrôler régulièrement sa tension, pouvoir détecter s'il y a des hausses de chiffres tensionnels et facilement prendre en charge. Sinon, la personne vient à l'hôpital avec des complications. C'est surtout les complications, je dirais, qui va plus les amener parce qu'on va se dire non, bon, c'est juste des céphalées ou j'ai juste mal à la tête, ça va passer. On néglige tout ça, pourtant ça peut être une élévation des chiffres tensionnels. Voilà. Et certaines personnes se retrouvent dans des situations où il faut obligatoirement amputer. Dans le cas de diabète. Exactement. Et nous sommes là justement pour sensibiliser la population, docteur. Est-ce que nos habitudes alimentaires modernes favorisent par exemple ces types de maladies-là? Oui, nos habitudes alimentaires modernes, la consommation de fast-food, exactement. Voilà, les fritures et consommer trop sucré, trop gras, c'est cette tendance-là vraiment qui est là, trop sucré, les boissons gazeuses,
Et consommer trop salé avec les cubes, le cube il est très salé. Très salé. Selon l'OMS, il faut juste 5 grammes de sel par jour. Et quand on prend un cube, on a environ 3 à 4 grammes. Et d'autres vont en mettre 2, 3, 4. Parce qu'ils ne sentent pas, ils veulent le goût salé. Et ça, c'est vraiment une habitude alimentaire actuelle qui favorise le développement de l'hypertension. Voilà. Et même au niveau des boissons gazeuses, c'est pas du sucre comme ça, c'est ce qu'on appelle du sucralose. Le sucralose, c'est un édulcorant. Et l'édulcorant, il est censé venir donner ce goût sucré à la bouche. Et quand on prend le sucralose, il a un pouvoir sucrant 600 fois plus que le sucre blanc que nous consommons. Donc imaginez, nous prenons notre soda, nous l'ingurgitons. En gros, on consomme une quantité énorme de carreaux de sucre blanc. Voilà. Exactement. Si on prend par exemple des boissons, par exemple les boissons gazeuses, hein? Oui. Voilà. Ou les pâtes. En fait, il faut vraiment limiter, ne pas être dans l'excès. Ne pas être dans l'excès. Modérer en quelque sorte. Modérer. Voir si on peut l'éviter, mais vraiment modérer la consommation. Et quand je prends aussi les fast-food, les fritures, à chaque coin de rue, il y a un coin de fast-food. Effectivement. Voilà, de nourriture rapide, oui, mais qui ne sont pas sans conséquences. Donc, on a aussi beaucoup de gras avec la mayonnaise, il faut tellement en mettre. Et ces habitudes-là favorisent le développement de l'hypertension et le diabète. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. D'accord. J'aimerais encore revenir sur cette question-là. Est-ce qu'on peut prévenir ces maladies-là grâce à l'alimentation? Je dirais oui. Ok. On peut prévenir ces maladies grâce à l'alimentation. Je me rappelle d'une citation de Socrate qui dit que notre alimentation soit notre première médecine. Voilà, l'alimentation doit être notre première médecine. Et notre aliment, notre premier médicament. Et vice-versa. Donc, ça montre à quel point l'alimentation rentre dans le processus de prévention de certaines maladies. Une bonne alimentation nous permet d'éviter beaucoup de maladies. Une alimentation équilibrée avec un mode de vie sain, nous évitons le maximum de maladies. Oui. Et il est conseillé également de faire régulièrement un bilan de santé pour au moins savoir ce qui se passe réellement dans notre organisme. C'est vrai que dans notre contexte, on n'a pas vraiment cette habitude de consulter juste comme ça. On consulte parce qu'on est malade. Généralement, c'est quand ça chauffe qu'on se retrouve à l'hôpital, malheureusement. Pourtant, ça devait être le contraire. On devait avoir des bilans. Voilà. Le médecin n'est pas juste là pour le curatif, on est aussi là pour le préventif. Et passer, discuter avec son médecin, ça peut aussi permettre d'éviter certaines maladies. Et à partir de ces bilans-là, on arrive à détecter plus tôt certaines maladies qu'on peut éviter. Voilà. C'est vrai qu'on est dans le cas du diabète et de l'hypertension. Si une personne contrôle sa tension, facilement, elle peut anticiper l'hypertension ou encore contrôler rapidement le taux de sucre. Ça nous permet aussi de voir comment la personne s'alimente, comment l'organisme arrive aussi à réguler le taux de sucre, comment est-ce qu'il n'y a pas d'état d'hyperglycémie, est-ce que ça va, ça permet vraiment d'éviter certaines situations de maladie. Voilà, prévenir surtout parce que c'est surtout ce qui est très important, prévenir avant de traiter, prévenir surtout. Et parlant des diabétiques, ces personnes suivent parfois un régime même. Quels sont, par exemple, les aliments qu'ils peuvent consommer, ou en tout cas les fruits qu'ils peuvent consommer? Déjà, par rapport aux diabétiques, il y a des aliments qu'ils peuvent consommer à volonté.
Il y a des aliments qui peuvent consommer de façon modérée. Il y a des aliments qu'il faut éviter totalement. Donc, quels sont ces aliments, justement? Ces aliments à consommer à volonté, ce sont les légumes, ce qui ne va pas apporter du sucre à l'organisme. Quand je dis sucre, je pense que j'ai expliqué plus haut avec les sucres lents et les sucres rapides. Donc, tout ce qui ne contient pas le sucre, donc la salade, les légumes, la tomate, tout ce qui est légumes. La tomate, les oignons, la laitue, les haricots verts, voilà. Tout ce qui est vert. Parce que quand je prends les cas des hôpitaux, il y a des petites affiches où ils montrent en fait tout ce qui est vert et c'est en vert, c'est à consommer à volonté. Maintenant, à consommer en quantité modérée, c'est tout ce qui est féculent, céréales, le riz, et la patate douce, le haricot. On consomme, mais pas en quantité excessive. Donc pour une personne qui ne présente pas de diabète, ne doit pas en consommer de quantité excessive. Donc encore moins une personne qui est diabétique, il faut qu'il fasse très attention à ces aliments-là. Donc consommer de façon modérée. Les portions sont calculées, voilà, ne pas dépasser une telle portion. Et quand on prend aussi les fruits, hein, il y a comme la mangue, c'est assez sucré. La mangue c'est sucré, il y a des portions. Je vais vous expliquer un peu et comment consommer les aliments à partir de la portion de la main. Peut-être après cela. Et donc, quand on est face à une situation comme ça, il est vraiment primordial d'éviter le miel, les aliments sucrés, les boissons gazeuses, les sodas, les pâtisseries. Ça, c'est vraiment à éviter chez les diabétiques. C'est à éviter chez les diabétiques. Donc, à consommer à volonté tout ce qui est vert, les légumes verts, tout ce qui est à modérer, ce sont les féculents, les céréales, et le riz, et la patate douce, la pomme de terre, il y a une portion. Les fruits aussi, on n'interdit pas d'en consommer, mais on consomme en quantité aussi qui ne va pas augmenter le taux de sucre dans le sang. Et à totalement éviter, c'est le miel, parce que c'est assez rapide. Et on a les sucres raffinés, donc le sucre blanc. On a aussi tout ce qui est boisson gazeuse, donc le soda, l'alcool et voilà, les pâtisseries, les confiseries, c'est à éviter chez les diabétiques. Docteur, nous sommes à la fin de l'émission. Quel conseil simple donneriez-vous aux familles? D'accord. Donc, comme conseil, j'aimerais dire aux familles déjà d'opter pour une alimentation équilibrée. On dit alimentation équilibrée, mais on a tendance à se dire, bon, est-ce que c'est pas coûteux? Non. Une alimentation équilibrée, je prends une assiette, je divise l'assiette en 4. La moitié, donc les 1/2, je mets tout ce qui ne va pas procurer du sucre à mon organisme, donc tout ce qui est vert. Le quart, c'est les céréales, les féculents, donc mon riz, mon taux, je mets un quart. L'organisme n'a pas besoin qu'on remplisse l'assiette parce qu'il va prendre juste le quart et tout le reste, il va le stocker en graisse. Donc, l'autre quart, ce sont les protéines. Les protéines pour la construction des muscles et ainsi de suite. Donc, quand on prend une assiette, on la divise en 4 pour consommer de façon régulière. De manière pratique, une dame qui prépare son taux avec des sauces feuilles. Voilà, je prends ce cas. Il met peut-être pas du poisson ou de la viande, peut-être du poisson sec. Je prends de manière pratique. Quand vous allez vous servir, vous prenez l'assiette, vous divisez en 4. Vous prenez une portion de taux que vous allez mettre au niveau du quart. La moitié, vous remplissez de sauce. Vous remplissez de sauce. Il y a les protéines vu qu'il y a le poisson sec à l'intérieur. Et vous consommez. Vous allez sentir. Et même où que la dame décide de préparer du riz.
du riz, peut-être qu'elle va faire un peu de légumes à côté. Elle met les légumes sur la moitié, elle met le riz et au niveau du quart, elle met un peu de sauce et puis elle met le poisson ou la viande au niveau des quarts, de l'autre quart. Là, c'est équilibré, on n'a pas vraiment d'excès. Et quand je prends définir les portions avec la main, c'est très facile. La main déjà est proportionnelle à notre corps. Voilà. Donc que la personne soit en forme fine, petite ou grande, avec la main c'est très facile. Le point comme ça, c'est les féculents. Donc on se dit qu'on ne doit pas dépasser ça, c'est toujours le cas. Ok. Vous voyez? Les deux poignets ouverts, ce sont les légumes, la quantité de légumes. Donc si j'enlève comme ça, on se dit c'est toujours le demi. Si je prends le paume, pas avec les doigts, juste le paume, ça correspond à nos protéines. Donc peut-être notre portion de viande là, ça ne doit pas dépasser ça. Ça ne doit pas dépasser ça. Ou le poisson, ou peu importe, ça ne doit pas dépasser ça. Vous voyez? Et quand je prends le pouce, cette petite quantité-là, c'est la quantité de lipides dont mon organisme a besoin. On consomme trop de gras. Voilà. Donc cette quantité, c'est l'huile, c'est tout ce qui est lipide. Et si une personne veut consommer du lait, 250 ml de lait, c'est bon. D'accord. En tout cas, le message est bien passé. Merci à vous pour ces éclairages, docteur. Je rappelle donc que nous avons parlé de cette thématique-là. Diabète et hypertension, notre assiette est-elle coupable? Et nous avons donc reçu sur ce plateau Dr Winwauga Yemilatou Witraougo, médecin généraliste spécialisation en santé publique option nutrition. Docteur, merci à vous d'être passé sur ce plateau. On espère que nous allons en tout cas vous recevoir très prochainement sur ce plateau de Savane Média. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous disons également merci à toute l'équipe de production. Merci à l'équipe de réalisation. Quant à moi, je vous retrouve à très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé. On se dit bye bye et à très bientôt.